Je suis Madame Jouris, je suis pensionnée de la province du Brabant. J'ai fait toutes sortes pour passer mon temps, m'occuper, je vis seule. Je m'appelle Mégane Bolland, je suis assistante sociale coordinatrice à l'ASBL Vivre à domicile Brabant Wallon depuis maintenant 6 ans. Vivre à domicile, c'est une ASBL à but non lucratif qui est rattachée à une mutualité qui est Partenamut. Notre travail consiste à mettre en place des services et soins à domicile pour les personnes qui sont en perte d'autonomie et qui souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles. Ça peut être tout type de situation, comme des situations à court terme ou du long terme, ici par exemple pour Madame Joris. Le projet WA, ça permet aussi de se sentir en sécurité, surtout pour les personnes isolées. Et justement, le fait que les centres de coordination s'intègrent dans ce projet, ça leur permet déjà d'avoir un accompagnement encore plus rigoureux, si je peux dire ça comme ça, et de vraiment aller à la rencontre des personnes en demande. Et ça permet aussi de postposer l'institutionnalisation. Donc quand on m'a proposé ça, j'ai été tout de suite d'accord. Je pense qu'on doit avancer avec les nouvelles technologies. C'est une grande sécurité et moralement, depuis que j'ai commencé, je suis toujours tranquille. Je sais que si je tombe ou n'importe, que je n'ai qu'à appuyer et que j'ai directement la centrale qui fait le nécessaire et tout le bazar et que ça va très vite. Que le personnel est toujours très correct, qu'il est disponible, qu'on peut poser les questions qu'on veut, qu'on peut les téléphoner même pour une question de technique ou n'importe, et qu'on a tout de suite la bonne personne. Et les gens qui viennent pour le placement et pour les dépannages, la même chose. Je vote à 200%. Ils avaient tous plus ou moins les mêmes demandes, c'était d'avoir une sécurité chez eux, en tout cas, d'éviter de se faire hospitaliser parce que c'est sûr, personne n'a envie de se retrouver à l'hôpital du jour au lendemain et qu'on ne leur a rien demandé, qu'on appelle l'ambulance et voilà, ils sont vite emmenés. Et surtout aussi le fait de soulager les aidants proches. Ce qui me préoccupait, c'était parce que, comme je vous l'ai dit, je vis seule. Je n'ai pas beaucoup de contact avec les voisins. Avant, oui. Alors du coup, comme mon fils travaille à Bruxelles et fait les 3 pauses, moi, c'est une sécurité morale, je pense. Je me dis toujours, s'il arrive quelque chose, je n'ai qu'à appuyer et que je sais que c'est 24 heures sur 24. Il y avait une contradiction entre se sentir en sécurité et d'autres qui se sentaient plus surveillés aussi en pensant qu'il y avait des caméras, des micros et tout ça. Et ça, on avait vraiment bien insisté sur le fait qu'il y avait juste des détecteurs de mouvement et que ça permettait vraiment d'analyser leurs habitudes de vie au cas où il y aurait eu un problème, une chute, une inactivité pendant quelques heures ou quelques jours. Donc, nous, on veut faire en sorte que les personnes restent le plus longtemps possible chez elles et qu'on a un projet pilote où justement la VIC, qui est fort sensibilisée là-dessus, met en place un subside à disposition pour qu'on puisse faire des recherches et faire en sorte que ça marche. Mettre le projet WA en soi, c'est vraiment faire en sorte que les personnes puissent rester longtemps chez elles, le plus longtemps possible chez elles, je préfère dire ça comme ça, d'avoir un accompagnement de qualité et un suivi rigoureux avec les services de première ligne en collaboration. Pour moi, le projet WA, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver aux personnes âgées isolées comme moi. C'est une aide pour les services de première ligne.